Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger les 2 exercices que je vous avais donnés pendant le devoir maison pour les vacances de printemps un peu particulières que nous avons tous passées confinés. Nous allons donc prendre le temps de faire les 2 exercices. Alors, vous risquez d'être un peu perdu parce que ce sont des exercices un petit peu longs, donc je peux pas afficher tout en même temps sur la même page. On va voir comment ça marche. Alors, on commence par le premier exercice, l'exercice 66, page 63. Anne travaille dans un club de sport. Elle se rend dans un magasin pour faire des achats pour son club. Recopier et compléter la facture ci-dessous des articles qu'elle a achetés. Et donc en dessous, on a donc un premier tableau avec des cases qui sont vides. Alors la première ligne, on voit qu'il y a écrit la quantité, le prix unitaire, c'est-à-dire le prix pour un objet, et le montant total. Donc par exemple, une casquette, je veux en acheter 8. Je ne connais pas le prix de une casquette, mais je sais qu'au total, les 8 casquettes vont coûter 60 €. Voilà comment va se lire ce tableau. Tout à fait en bas, vous avez le total, c'est-à-dire le montant total de tous ces achats. Alors le montant total, ça veut dire qu'on doit ajouter le prix de tous les objets, de toutes les casquettes, de toutes les chaussures, tous les polos, tous les survêtements, toutes les paires de chaussettes, et on obtient le montant total. Donc un total, on sait qu'il faut faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc comme en fait c'est une addition à trous, ça revient à faire une soustraction. Pour faire cette opération, je voudrais que vous essayiez de comprendre le calcul que je vous ai écrit en dessous. En effet, rappelez-vous, on a vu que le but du jeu désormais en 6e, c'est de faire un seul calcul en ligne où il y ait plusieurs opérations à l'intérieur. Et que pour cela, on utilisait les parenthèses pour dire qu'il y avait des calculs qui étaient à faire en priorité. Alors regardez. La première chose qu'il faut que je fasse, c'est savoir déjà combien d'argent, au total, je connais déjà. Combien j'en ai dépensé que je connais. Je sais que 60 plus 298,20 plus 254,25 plus 192, ça, je peux déjà le calculer. Je connaîtrai déjà l'argent que j'ai, qui est écrit dans le tableau. Et il me suffira ensuite de faire 879,95 moins le montant total que je viens de trouver pour trouver le montant rouge manquant. Donc en fait, je veux commencer par faire l'addition, c'est pour ça que je l'écris entre parenthèses, et je termine par faire l'opération. Alors pourquoi je l'écris pas à l'inverse? C'est-à-dire pourquoi je commence pas par écrire l'addition moins 879? Parce qu'en fait, ce serait une soustraction que vous ne pouvez pas calculer pour l'instant, parce que vous aurez un nombre ici plus petit, vous allez avoir un nombre plus petit que 879, et pour le moment, je vous rappelle, en 6e, on ne sait pas faire un nombre plus petit moins un nombre plus grand. Donc il faut bien faire attention. Le montant total de tout, c'est ça, et j'enlève tout ce que je connais. Donc je vais commencer par poser mon addition. Alors mon addition, pour la poser, on se rappelle, il est très important de bien aligner les virgules pour que les centièmes soient alignés, les dixièmes soient alignés, les unités aussi, les dizaines et les centaines également. Je pose mon addition, donc 0 plus 5 plus 0 plus 0, ça fait 5, 2 plus 2, 4, 8 plus 4, 12, plus 2, 14. 14, je pose le 4 des unités, je retiens le 1 des dizaines. 1 plus 9, 10, plus 5, 15, plus 9, 24, plus 6, 30. Je pose le 0 des unités, je retiens le 3 de 30. 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 1, 8. Je trouve donc que la réponse, c'est 804,45. Donc en fait, maintenant, le calcul qui me reste à faire, c'est 879, mon total, moins ce que je connais déjà, c'est-à-dire 804,45. Et donc, vous voyez, tout à l'heure, on se serait trompé, on aurait inversé les nombres dans mon calcul, je serais arrivé ici à 804 moins 879. Et ça, je ne sais pas le faire, ce n'est pas possible pour l'instant. Donc maintenant, cette soustraction, je peux la poser. 5 moins 5, ça fait 0. 9 moins 4, ça fait 5. Donc les virgules sont alignées. 9 moins 4, ça fait 5. 7 moins 0, ça fait 7. Et 8 moins 8, ça fait 0. Ce qui fait donc un total de 75,50. Je dois donc forcément penser à maintenant rentrer ce nombre, ce résultat, dans mon tableau. Parce qu'en fait, désormais, on va passer aux autres nombres manquants. Et au fur et à mesure, avec toutes les informations qu'on va voir, tout va se compléter. Alors, pour le nombre suivant, on va prendre le prix unitaire des casquettes. Alors, qu'est-ce que je sais? Moi, je sais que les casquettes, les 8 coûtent 60 €. Donc, les 60 €, c'est pour les 8 casquettes. Donc, je dois partager les 60 € en 8 parts équitables, parce que j'ai 8 casquettes identiques. Et donc, partager les 60 € en 8, ça revient à faire une division. Donc, je dois faire 60 divisé par 8. Alors, le virgule 00, c'est parce que j'ai recopié le nombre qui a été écrit dans le tableau, parce que dans ce nombre-là, on prend en compte les centimes, et donc on va jusqu'au chiffre des centièmes.
mais j'aurais aussi pu tout simplement écrire 60 divisé par 8. Alors, je pose cette division, je commence par le chiffre le plus à gauche, c'est 6. 6 est trop petit par rapport à 8, donc je prends 60. Dans 60, combien de fois 8? Il y va 7 fois. 7 fois 8, 56. Donc, 60 moins 56, il reste 4. J'abaisse le 0 des dixièmes. Attention, c'est le premier chiffre de la partie décimale, donc je pense à mettre une virgule au quotient. J'ai donc maintenant 40, et dans 40, combien de fois 8? Il y va 5 fois. 5 fois 8, 40, et mon reste est égal à 0. Donc ça veut dire que le prix unitaire de une casquette, c'est 7,50 €. Et je peux l'écrire dans mon tableau. On passe au prix unitaire des paires de chaussures. Je sais que les 298,20 €, je dois les partager entre 7 paires de chaussures. Donc je suis là encore en train de faire une division pour faire un partage. Donc je dois faire 798,20 divisé par 7. Je pose ma division, je commence par le chiffre le plus à gauche, c'est 2. 2 est trop petit, donc je ne peux pas prendre 2, je vais prendre 29. Dans 29, combien de fois 7? Il y va 4 fois. 4 fois 7, ça fait 28. 29 moins 28, il reste 1. J'abaisse le 8, j'ai le nombre 18. Dans 18, combien de fois 7? Eh bien, il n'y va que 2 fois. 2 fois 7, 14. 18 moins 14, il reste 4. J'abaisse le 2, attention, c'est le premier chiffre de la partie décimale, donc je mets tout de suite une virgule au quotient. Et j'obtiens donc le nombre 42. Dans 42, combien de fois 7? Là, cette fois-ci, ça tombe juste. 6 fois 7, 42, et donc il me reste 0. Ça veut donc dire qu'une paire de chaussures coûte 42,60 €. J'écris le nombre dans le tableau. Je passe au prix unitaire des polos. Alors, je sais que les 9 polos coûtent 254,25 €, donc pour avoir le prix pour un polo, il faut que je divise le prix total par 9. 254,25 divisé par 9. Je commence par le chiffre le plus à gauche, c'est 2. 2 est trop petit, donc je vais prendre 25. Dans 25, combien de fois 9? Eh bien, c'est 9 fois 2 qui fait 18. 25 moins 18, il reste 7. J'abaisse le chiffre 4. Maintenant, dans 74, combien de fois 9? Eh bien, c'est 8 fois 9 qui fait 72, le nombre juste avant 74. 74 moins 72, il reste 2. J'abaisse le 2. Attention, 2 est le premier chiffre de la partie décimale, c'est le chiffre des dixièmes. Donc, tout de suite, je mets une virgule au quotient. En baissant le 2, donc, j'obtiens le nombre 22. Dans 22, combien de fois 9? Eh bien, 9 fois 2 qui fait 18. 22 moins 18, il reste 4. J'abaisse le dernier chiffre, le chiffre 5, dans 45, donc, combien de fois 9? Eh bien, 9 fois 5, ça fait 45, ça tombe juste, et j'obtiens donc un reste égal à 0. Ma division décimale est terminée, et cela signifie que un polo coûte 28,25 €. Je dois maintenant trouver le prix ici pour le survêtement. Je sais que voilà, tout simplement, un survêtement coûte 75,50 €. Donc ici, en fait, je n'ai pas de calcul à effectuer parce que ça, c'est déjà le prix pour 1. Le prix pour 1, ça veut dire c'est le prix unitaire. Donc tout simplement, le prix unitaire à écrire ici, c'est 75,50 €. Enfin, le dernier nombre manquant, je sais que les paires de chaussettes coûtent 4 €. Je ne sais pas combien j'en ai, par contre je sais qu'au total ça m'a coûté 192 €. Donc en fait moi j'ai payé 4 €, 4 €, 4 €, mais combien de fois est-ce que je l'ai payé pour avoir 192? Donc en fait c'est une multiplication à trous, 4 fois quoi égale 192, et une multiplication à trous ça revient à faire une division. Donc je vais poser la division 192 divisé par 4. J'ai mis 192 parce que rappelez-vous 192,00, ce nombre décimal peut aussi s'écrire sous la forme d'un nombre entier vu que la partie décimale est nulle. Je pose ma division, je commence par le chiffre le plus à gauche, c'est-à-dire 1. 1 est trop petit par rapport à 4, donc je prends 19. Dans 19, combien de fois 4? Eh bien c'est 4 fois 4, qui est juste avant 19. 4 fois 4, ça fait 16. 19 moins 16, il reste 3. J'abaisse le 2. Dans 32, combien de fois 4? Eh bien 4 fois 8 fait 32, et il reste 0. Ça veut donc dire que Anne a commandé 48 paires de chaussettes. Voilà donc ce qui me permet d'obtenir un tableau entièrement complété. Et donc sur votre cahier, il faut que vous preniez le temps d'écrire tous les calculs pour chaque nombre manquant et que vous recopiez le tableau avec tous les nombres manquants. Voilà. On passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'était donc la tâche complexe de la page 46.
Manolo décide de faire le voyage Valence. Donc Valence est une ville en France qui est située ici. Grenade. Grenade est donc une ville de l'Espagne. Et donc il veut faire un aller simple. Ça veut dire qu'il y va juste dans un sens, il ne fait pas le retour. Et donc il va le faire en combinant le train et l'avion. Il hésite entre deux trajets, Valence-Toulouse en train, puis Toulouse-Grenade en avion, ou Valence-Marseille en train, puis Marseille-Grenade en avion. En utilisant les documents ci-dessous, aidez Manolo à faire son choix. Il faut tenir compte du prix du voyage, le moins cher possible, et de sa durée, la plus courte possible. Et vous devez expliquer. On a en dessous deux documents. Le document 1 qui donne les tarifs aller-retour et les horaires pour Grenade par avion, avec un premier tableau qui donne au départ de quelle ville. Et donc du coup, attention, on lit bien le document, on part de Bordeaux pour aller où? On va pas à Lyon, on va pas à Marseille, non. Regardez bien, tarif aller-retour et horaire pour Grenade. Donc là, je pars de Bordeaux pour aller à Grenade, je pars de Lyon pour aller à Grenade, je pars de Marseille pour aller à Grenade, je pars de Toulouse pour aller à Grenade. Et sur la ligne en dessous, vous avez le prix pour chacun des vols. Et vous avez encore dans un autre tableau en dessous, le trajet, donc Marseille-Barcelone, combien de temps il dure, Barcelone-Grenade, combien de temps il dure, Toulouse-Barcelone, combien de temps il dure, etc. Dans un deuxième document, vous avez les tarifs et durée du trajet par train. Donc le tarif aller simple pour faire Valence-Marseille, Valence-Toulouse, Valence-Lyon, et puis vous avez les horaires. Combien de temps il me faut pour faire Valence-Marseille, Valence-Toulouse, Valence-Lyon ou Valence-Nantes. Donc dans ce genre de document, c'est ce qu'on appelle une tâche complexe parce qu'en fait, il y a plein d'informations et en fait, vous allez avoir plusieurs étapes à respecter pour pouvoir réussir à trouver la bonne réponse. Donc, on vous dit qu'il faut trouver le voyage qui coûte le moins cher possible. Donc, on a dit que le voyage, il se faisait soit en faisant Valence-Toulouse en train. Donc, Valence-Toulouse en train, on sera plutôt sur le document 2. Puis, en faisant Toulouse-Grenade en avion. Tiens, Toulouse-Grenade en avion, je me rends compte tout de suite qu'en fait, Toulouse-Grenade, regardez, ça ne va pas être une ligne directe. Je ne peux pas aller directement de Toulouse à Grenade. Je suis obligée de faire une escale à Barcelone. Donc ça va me permettre de trouver donc les horaires, le prix, toutes ces informations-là. Donc en fait, j'espère que vous comprenez qu'il va y avoir en fait 5 choses à faire. La première, il va falloir calculer le prix du premier trajet. La deuxième, calculer le prix du deuxième trajet pour pouvoir comparer qui est le moins cher. Calculer le temps du premier trajet, calculer le temps du deuxième trajet pour pouvoir les comparer et évidemment comparer pour ensuite choisir le meilleur trajet possible pour Manolo. Alors, on va s'intéresser au premier trajet. Donc le premier trajet, on va d'abord faire Valence-Toulouse en train. Donc le train, c'est le document 2. Valence-Toulouse, je cherche son prix. Donc là, les horaires, je m'en moque. Les prix Valence-Toulouse, c'est donc 49 €. Et je vais faire ensuite Toulouse-Grenade en avion. Donc le prix de Toulouse-Grenade, c'est 156 €. Donc j'en ai pour 156 € et 49 €. Donc je vais faire une addition. 156 plus 49, ça fait 205. Donc le trajet Valence-Grenade en passant par Toulouse coûte 205 €. Je peux maintenant du coup calculer le prix pour le deuxième trajet, c'est-à-dire celui où je passe par Marseille. Alors Valence-Marseille en train, c'est 37,50 €. Maintenant, je veux faire Marseille-Grenade, c'est 215 €. Donc je pose là encore une addition, je fais un peu plus attention, celle-ci est une addition décimale, ça veut donc dire que je dois aligner les virgules et donc les parties décimales, les parties entières. Donc 50, j'ai enlevé le 0 des centièmes et je n'ai gardé que le 5 des dixièmes. Et puis 215, ce nombre entier, c'est comme 215,0. Vu que je n'ai pas de dixième, je mets le 0. Je pose l'addition et je trouve 252,50. Donc le trajet Valence-Grenade en passant par Marseille coûte 252,50 €. Je peux donc passer maintenant à la troisième partie qui consiste à calculer le temps de trajet maintenant pour faire Valence-Toulouse en train, puis Toulouse-Barcelone-Grenade, parce que du coup on a dit qu'il y avait une escale en avion. Alors, la partie en train, c'est facile parce que l'information est donnée directement dans l'énoncé. Valence-Toulouse, c'est 3h31. Par contre, ici, on ne vous donne pas la durée du trajet. On vous dit juste à quelle heure on part et à quelle heure on arrive. Alors, j'ai décidé, moi, de compter l'escale comme étant du trajet. Parce qu'en fait, à quelle heure je pars de Toulouse? À 16h20, à quelle heure je vais arriver? Uniquement à 21h55. Le temps que je pars à Barcelone, c'est quand même du temps que je perds où je suis en déplacement. Donc, je cherche à savoir combien de temps il y a entre 16h20 et 21h55.
Je vais donc faire mon schéma. Je pars de 16h20, je veux arriver à 21h55, combien y a-t-il d'heures? Eh bien 16h20, quelle est l'heure juste après? 16h20, c'est 17h. 17h, moi je veux arriver à l'heure juste avant 21h55, donc c'est 21h. Alors de 16h20 pour aller à 17h, il me faut 40 minutes. De 17h pour aller à 21h, il me faut 4 heures. De 21h pour aller à 21h55, il me faut 55 minutes. Cela veut donc dire qu'en fait j'ai 4 heures plus 55 plus 40 minutes, ça veut dire qu'en fait j'ai 4h95. Et ça on l'a déjà vu, vous le savez très bien, 4h95, on ne le laisse pas sous ce format-là. On va décomposer les 95 minutes. 95 minutes c'est 60 minutes plus 35 minutes. 60 minutes je les transforme en 1 heure. Et donc 95 minutes c'est 1h35 minutes. Donc des heures au total j'en ai combien? J'en ai 5 heures et 35 minutes. Donc le trajet en avion va durer 5 heures et 35 minutes. Donc je dois maintenant me dire que j'avais 5h35 minutes d'avion et 3h31 minutes de train. Donc maintenant je peux ajouter 35 plus 31 minutes, ça fait 66 minutes. 5 heures plus 3 heures, ça fait 8 heures. Et vous le savez, 66 minutes, on ne le laisse pas sous ce format-là. 66 minutes, c'est 60 minutes plus 6 minutes. Et les 60 minutes, ça fait 1 heure. Donc en fait, 66 minutes, c'est 1 heure et 6 minutes. Donc au final, j'ai 9 heures, vu que j'avais 8 heures plus 1 heure, 9 heures, 6 minutes. Donc le trajet Valence-Grenade en passant par Toulouse dure 9 heures et 6 minutes. Je peux maintenant calculer le temps du deuxième trajet, celui où je passe par Marseille. Alors Valence-Marseille, là encore, la partie en train, le résultat, la durée est donnée directement. Par contre, pour la partie sur l'avion, il va falloir la calculer. Je pars à 11h45, j'atterris à Grenade, à 18h30. Alors, entre 11h45 et 18h30, combien y a-t-il eu d'heures et de minutes? 11h45, je vais déjà aller jusqu'à 12h, ça fait 15 minutes. 12h, je vais aller à l'heure juste avant 18h30, c'est-à-dire 18h. De 12h à 18h, il y a 6 heures. De 18h à 18h30, il y a 30 minutes. Ça veut donc dire que 15 plus 30, j'ai 45 minutes et 6 heures, donc 6h 45 minutes. Donc le trajet en avion dure 6h 45 minutes. Donc je peux maintenant ajouter le trajet en train 1h02 et j'obtiens donc 7h 47 minutes. Donc le trajet Valence-Grenade en passant par Marseille dure 7h 47 minutes. Je vais maintenant synthétiser toutes les informations que j'ai obtenues. Donc j'avais deux possibilités, soit je passe par Toulouse, soit je passe par Marseille. En passant par Toulouse, j'en ai pour 205 € et je mets 9h 6 minutes. En passant par Marseille, j'en ai pour 252,50 € et je mets 7h 47 minutes. Alors, je peux voir que le trajet le moins cher, c'est celui par Toulouse. Il est moins cher de combien? Eh bien, 252,50 moins 205, ça fait 47,50 €. Donc, j'économise 47,50 € en passant par Toulouse. Mais par contre, le trajet le plus court, c'est celui de Marseille. De combien? Alors, de 7h47 à 9h06, on va calculer combien il y a de temps, quel est l'écart de temps. Donc, 7h47 pour aller à 8h, ça fait 13 minutes. 8h pour aller à 9h, ça fait 1 heure. 9h pour aller à 9h06, ça fait 6 minutes. Donc en fait, ça fait gagner 1 heure et 19 minutes. Le trajet par Marseille dure 1 heure 19 minutes de moins. Donc en fait, là, nous, on ne va pas pouvoir choisir. Ça va être à Malolo de savoir s'il préfère soit dépenser plus d'argent ou alors dépenser plus de temps. Ce sera à lui de voir. Alors, je sais que le format là, a été un petit peu compliqué parce que ça faisait beaucoup d'informations et que vous ne pouvez pas tout avoir sur le même document, mais n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre ces exercices-là. Voilà, à bientôt.